Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Johan de CoFounders. Donc aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, donc Pierre-Emmanuel. Salut. Salut. Donc Pierre-Emmanuel est le fondateur de MaFitBox, donc une box fitness. Donc il va justement nous raconter son histoire, son parcours, comment il a réussi à créer ce business-là et cette entreprise-là. Et on va voir justement quelles sont les spécificités de son entreprise. Et petite surprise, il arrive à gérer sa boîte en 10 heures par semaine. Donc il va nous raconter un petit peu comment il fait cet exploit. Donc Pierre-Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux abonnés, qu'ils puissent savoir un petit peu ton âge, ton parcours, voilà. Ok, alors du coup Pierre-Emmanuel, j'ai 26 ans, donc sur la pente descendante déjà. Moi j'ai commencé MaFitBox il y a maintenant presque 2 ans. D'accord, ok, donc tu t'es lancé directement dans l'aventure de l'entrepreneuriat après tes études au final. Ouais, en même temps en fait. D'accord, en même temps. Ouais, totalement. D'accord, donc en même temps que ton ouais. année, tu as commencé sur MaFitBox. Exactement. D'accord, ok, très bien. Du coup, moi la question que je me pose, donc du coup, pourquoi tu as choisi de te lancer en soi dans le business des box? Ouais. Alors le fitness, vu ta carrure, on devine pourquoi. Mais voilà, pourquoi les box et pas peut-être autre chose, peut-être dans le fitness, tu vois? Qu'est-ce qui t'a plu en final dans ce business-là en soi? En fait, la box c'est un Noël mensuel. Et du coup, j'aimais bien cette idée-là de se dire, on n'a pas besoin d'attendre une fois ou deux fois dans l'année pour se faire plaisir, on peut se faire plaisir en fait tous les mois. Pour moi, la box en fait, c'est vraiment un outil qui est clé en main, qui permet à tout un chacun d'accéder aux meilleurs produits textiles, accessoires du domaine du fitness. Ouais, donc effectivement, donc au final, vraiment l'offre qualitative en soi sur le fitness, c'est ça qui t'a vraiment attiré sur les box. Et derrière le côté, comme tu dis, le côté plaisir en soi de la box qui est très sympa effectivement. Et c'est pour ça je pense aussi que les box fonctionnent aussi bien. Parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a tous envie, on a tous une thématique qui nous plaît quelque part, tu vois. Et c'est vrai que les box ça répond parfaitement à ça. Et donc il y a vraiment des box à lancer dans différents domaines. Toi le fitness, effectivement, c'est vraiment top. Et je pense que voilà, chaque personne qui a vraiment une affinité quelque part a un peu une box à lancer, il y a vraiment quelque chose à faire en question de centre d'intérêt. Après, il faut aussi se dire que le business de la box c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose de mensuel du coup, et en fait c'est quelque chose d'assez simple au final à lancer. C'est vraiment pas un business model qui est compliqué, c'est déjà, il n'y a pas besoin de réinventer la roue en termes de structure de business, c'est déjà tout fait en fait. Ouais, et exactement. Alors là, justement, Pierre-Emmanuel va nous parler justement comment lui il arrive à gérer. Alors il gère sa boîte en 10 heures par semaine. On va voir qu'il arrive à vraiment automatiser pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est l'avantage dans les box, c'est que c'est de l'abonnement, il y a des revenus récurrents, donc c'est le business en soi, comme tu dis, une fois qu'on l'a pris en main, c'est vrai qu'il permet beaucoup de facilité. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Clairement. Il permet beaucoup de facilité, donc il y a vraiment cet aspect, je pense, hyper positif. Donc du coup voilà, alors avant peut-être de rentrer un peu plus dans le détail de comment tu gères ton entreprise, est-ce que tu peux d'abord peut-être préciser un peu quel est le concept quel est le concept en soi vraiment de MaFitBox? Ok, alors MaFitBox c'est très simple, c'est une box dans laquelle tous les mois on va avoir un trio de 3 produits. Un produit textile, un produit accessoire et un produit food. Alors sur la food ça peut être un ou plusieurs produits. L'idée c'est d'avoir toujours cette combinaison de 3 produits tous les mois et en mode surprise, donc on ne sait pas ce qu'on va avoir. D'accord, ok. Mais on sait qu'on va avoir toujours ces 3 produits. Non mais effectivement, très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous citer différents produits que tu as mis spécifiquement, tu vois, pour qu'on puisse imaginer un peu le truc? Ouais, carrément. Alors j'ai souvent la question de me dire est-ce que tu vas mettre des protéines ou des compléments alimentaires dans la box? En fait l'idée c'est justement de ne pas faire ça. D'accord. Moi j'ai aucun intérêt à mettre une barre protéinée dans la box. Par contre j'ai un intérêt de mettre une barre protéinée au lait de chèvre qui vient du fin fond des Alpes. Là je trouve ça pertinent. De mettre des insectes, je trouve ça pertinent. Parce que du coup on a vraiment le côté surprise. Ça se développe les insectes. Donc ça c'est du coup pour le côté food. Après pour le côté textile, en fait ça va être tous les accessoires classiques, t-shirt, sweat, leggings, shorts, chaussettes, caleçons. D'accord, tout ce qui... D'accord. Et sur le côté accessoire, en fait, il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui on est vraiment sur le segment du fitness, mais encore plus précis, on est sur le marché de niche du crossfit. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le crossfit c'est un mélange entre gymnastique, haltérophilie et cardio. Donc l'idée c'est de prendre plein de mouvements différents, de les mettre ensemble et de faire ça. Et donc en fait, l'idée c'est de proposer des équipements qui sont dédiés à ça, donc ça va être des maniques pour protéger les mains, des tours de poignet, des genouillères, des choses comme ça. D'accord, ok. Alors voilà, typiquement on a exactement le cas dont on parle un petit peu plus régulièrement sur la chaîne. Pierre-Emmanuel ne s'est pas lancé simplement sur une niche. Nous on ne conseille jamais vraiment de se lancer simplement sur une niche. Il faut vraiment être plus précis que ça, il faut aller trouver un positionnement. Et je pense que tu l'as très bien fait, que tu as très bien ciblé au final avec ce côté cross-training.
puisqu'on a des personnes qui sont plus adeptes, qui sont prêtes à dépenser peut-être plus de budget, et finalement tu t'y retrouves mieux de cette façon-là, j'imagine. Ouais, clairement, c'est ce qu'on s'est remarqué. En fait, aujourd'hui, on ne s'adresse pas forcément à quelqu'un qui est vraiment expert dans le domaine, même un débutant, on a beaucoup de débutants en fait, pour être très honnête. Mais par contre, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné et qui a vraiment une addiction à ce sport-là, en fait, quasiment. Ok, donc aujourd'hui, maintenant, sur MaFitBox, en termes de volume, vous en êtes combien d'abonnés? Quel est le business? Aujourd'hui, il est à peu près à quel stade? Ok, alors sur MaFitBox, du coup, alors c'est variable tous les mois, on est en fin de croissance, on va être aux alentours des 600 abonnés par mois. Ta box est proposée à combien déjà? À 29,90 plus les frais de port. Plus les frais de port. Sachant qu'on a développé dernièrement une nouvelle offre à 15,90. D'accord. On a vraiment le produit essentiel de la box. D'accord, ok. C'est assez apprécié. Donc toi, en fait, au final, Pierre-Emmanuel, au niveau des canaux d'acquisition, comment tu fais pour aller chercher tes clients chez MaFitBox? Quels sont les canaux publicitaires que tu utilises le plus? Quelle est ta stratégie un petit peu e-commerce en soi que tu développes? Alors, en fait, on a testé plein de leviers et le levier le plus efficace qu'on a trouvé, c'est vraiment le Facebook Ads aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur ce levier d'acquisition et on trouve que ça a des très très bons retours, un très très bon ROI. Donc, ça nous arrive de monter à plus de 10 millions de budget par exemple. D'accord, ok, très bien. Donc Facebook Ads, juste pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la plateforme, donc c'est la plateforme publicitaire de Facebook qui permet tout simplement de mettre des publicités. Donc vous savez, sur le fil d'actualité Facebook, ce genre de choses. Alors j'imagine que tu utilises aussi Instagram. Ouais, bien sûr, c'est tout lié. C'est lié les deux, voilà, d'accord. Donc effectivement, en termes de budget, en termes de cash flow, il y a quand même un certain budget qui est aligné pour. Ouais, clairement. D'accord, ok. Et donc là-dessus, tu as de bonnes rentabilités, ça se passe plutôt bien aujourd'hui? Ouais, je te dis, c'est vraiment notre principal levier d'acquisition finalement. Ouais. Très bien. Du coup, là, il y a une autre question qui me vient. Est-ce que tu aurais peut-être des marques avec qui tu as déjà travaillé, que tu pourrais un petit peu, pour montrer un petit peu qu'effectivement, il y a différentes marques avec lesquelles on est capable de travailler, quoi. Ouais, totalement. Alors, sur la partie textile, on travaille avec des marques françaises et européennes. Ok. Donc, par exemple, du Taurus. On a travaillé avec Drumfit en Europe, du coup, sur les pays Europe du Nord, on a travaillé avec Northern Spirit, donc c'est des belles références aussi. Sur la partie nutrition, on a travaillé avec MyProtein, avec Prozis, voilà, avec des marques toutes très différentes, avec une belle valeur ajoutée. Donc voilà, c'est exactement ça dans les box. La box en fait permet vraiment, ça a vraiment cet avantage-là, c'est qu'on peut vraiment travailler finalement avec des marques vraiment de qualité et un peu dans toutes les thématiques. Donc effectivement, de la manière que tu es très fier un petit peu, j'ai l'impression, les marques avec lesquelles tu travailles. Ouais, c'est sûr. Nous chez Linbox c'est pareil, on travaille vraiment avec des super marques qui sont des fois implémentées à l'étranger, mais des fois des petits créateurs aussi qui vraiment apportent vraiment une certaine valeur. Et voilà, on peut vraiment travailler avec de bonnes marques et inclure donc de bons produits, ce qui derrière au final satisfait très bien les clients. Nous, je pense, j'imagine que tu as de bons retours derrière. Ouais, clairement. Donc du coup avec les marques, comment toi est-ce que tu fais? Simplement pour les contacter, prendre le premier contact par exemple avec elles. Je travaille beaucoup par mail ou alors sur Instagram. En fait c'est vraiment de la démarche commerciale, mais en fait si tu l'amènes avec beaucoup de relationnel et le fait de dire c'est une entreprise qui est gagnant-gagnant, je pense que ça fonctionne. De toute façon bien reçu. Ouais. Non, mais effectivement, nous, chez Inbox, c'est pareil, on fonctionne de la même manière. Alors nous, beaucoup sur Instagram, mais de toute façon, on a fait une vidéo déjà sur un petit peu comment contacter les marques. Donc on se retrouve effectivement exactement dans ce que tu dis, donc du mailing, Instagram, ça marche bien. Très bien, du coup, qu'est-ce que tu arrives à automatiser un petit peu toi dans ton business pour réussir finalement à te dégager un peu plus de temps et automatiser certaines choses pour te permettre de travailler sur d'autres choses justement? Ouais, l'idée c'est que tout ce qu'on fait plus d'une fois, on l'automatise. En tout cas, une fois qu'on le maîtrise manuellement, on l'automatise le plus rapidement possible. D'accord. Donc ça veut dire qu'on s'est délesté de toute la partie SAV. Aujourd'hui, on répond encore à beaucoup de messages par nous-mêmes, mais en tout cas, c'est notre logisticien qui s'occupe de toute la partie logistique. D'accord, top. Ensuite, tous les réseaux sociaux, on va automatiser un maximum de choses. Aujourd'hui, on n'est pas encore excellent là-dessus, mais en termes de feed et de contenu, on a tout automatisé. D'accord. Par exemple, là, je peux te dire qu'on a toutes les publications qui sont programmées jusqu'au mi-février. Effectivement, donc tu fais un travail manuellement, tu t'imprègnes en premier du travail, et derrière, tu essaies de l'automatiser au maximum pour perdre de temps et te concentrer finalement sur ce qui va plus te rapporter en soi dans ton entreprise, donc faire des ventes, j'imagine, le développement d'entreprise. Génial, très bien. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ton expertise, en tout cas sur le domaine. Très bien, je te remercie vraiment pour cette interview et je te souhaite beaucoup de courage donc, avec MaFitBox et un joli développement. Merci beaucoup, c'est cool les gars. Merci.